Bonne année 2022, c'est déjà le début de l'année, 1er janvier. Je pensais bien faire une capsule avant, mais avec tous les changements qu'il y a eu avec les règles gouvernementales, ce qu'il fallait faire à l'église, les décisions à prendre, j'étais comme un petit peu occupé, là. Mais là, l'année s'en vient et franchement, je veux quand même terminer avec notre super devotional qu'on a fait, notre guide de réflexion. La bonne nouvelle d'une grande joie. C'était tellement bon, on a fait ça en famille chez nous et franchement, là, après avoir fait les 25 jours du guide, ce que je retiens le plus, c'est de réaliser à quel point la souveraineté de Dieu était omniprésente à chaque instant. Tout était contrôlé, tout était planifié par Dieu. Et cette incarnation de Jésus, un petit enfant comme ça, rien de banal, et c'était une flèche qui nous amène directement à la croix pour que chacun de nous, on puisse découvrir cette joie parfaite que nul ne pourra nous ravir. Et à cause de ça, dans cet élan-là, j'ai eu la chance de pouvoir amener la prédication à mon église le 26 décembre dernier et je veux te partager cet enseignement-là. Ça termine bien l'année, se battre pour la joie, combattre pour la joie et tenir de tout notre cœur pour que rien ne puisse nous ravir notre joie, parce que rien peut nous le ravir. Et tu vas voir à travers la prédication, c'est un choix. Et ça dépend vraiment de nous, parce que le côté de Dieu, lui, est complet, tout est accompli, et cette joie-là, son désir et ce qu'il veut de plus intense, c'est qu'on ait cette relation avec lui, cette intimité avec lui, que cette joie-là, qui fait le propre même de la Trinité, qu'on la partage avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit, et qu'ensemble on puisse savoir et connaître cette joie parfaite qui dépasse l'entendement. Fait que je te laisse avec ma prédication du 26 dernier et on va se revoir la semaine prochaine. 2022, ça va être une année de louanges et je t'en donne plus la semaine prochaine. Bonne écoute. Ciao. À plus. Nous, durant l'Avent, on a fait ensemble un beau petit guide de réflexion qui s'appelle La bonne nouvelle d'une grande joie. On a fait ça en famille. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'est toujours le fun de faire des petits guides de réflexion de même, là, des devotionals là, pour, en bon français. Et ça m'amène à Luc 2, 10, qui nous dit L'ange leur dit Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Mais c'est sûr que des fois, c'est pas toujours simple à aller chercher la joie. On a l'impression qu'elle vient pas toute seule. Moi, personnellement, je suis un joyeux personnage. J'ai une réputation. Beaucoup de gens disent que oui, t'es de bonne humeur. Il y en a même qui vont même dire que je suis un clown, mais bon, j'aime faire des blagues. Oui, la joie, c'est quelque chose pour lequel je me bats, mais je peux vous assurer une chose, je vais faire une petite confession intime un matin. C'est pas naturel. C'est pas naturel pour moi. J'ai déjà fait un burn-out. J'ai déjà été dépressif. J'ai été médicamenté pendant quelques années contre l'anxiété. J'ai été un insomniaque chronique. Non, ça fait un bon CV quand même. Un hypochondriaque fini. Le nombre de fois où j'ai eu la bactérie mangeuse de chair, je pense que j'ai dû être bouffé au complet de la tête aux pieds depuis ce temps-là. Dans ma jeunesse, ma maman m'appelait Monsieur Sourire. Pas parce qu'il était facile, c'est parce que ça aurait été bon que je m'en étampe un dans le visage de temps en temps. Pour moi, mon monde était gris. J'étais toujours en train d'être attiré par les scénarios les plus négatifs et catastrophiques. Puis tout à coup, à 20 ans, j'ai découvert Jésus. Ça a eu un effet incroyable. Des fois, on voit ça en fin de journée, il y a des nuages, puis là, il y a des rayons de soleil qui se glissent ou qui s'émissent entre les nuages. Et ça a eu cet effet-là quand j'ai rencontré Jésus. Je voyais enfin le soleil. C'était rafraîchissant. Puis, ma vie a continué. J'ai donné ma vie à Jésus, mais ma vie était souvent grise. J'avais souvent des nuages dans ma vie qui venaient assombrir ma joie. J'étais un chrétien nuageux.
J'étais un chrétien nuageux. Je me réfugiais souvent dans le légalisme, les règles, ce genre de choses-là. Puis, presque 12 ans plus tard, j'ai eu une rencontre particulière avec la grâce. Dieu m'a fait la grâce que je puisse saisir pleinement tout l'Évangile. J'étais sauvé. J'étais dans la trentaine, mais là, la révolution de saisir la grâce en entier et de m'abandonner complètement entre les mains de Dieu a eu plutôt l'effet de l'image que j'ai, c'est quand, bon, j'ai pris l'avion une fois dans ma vie, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et c'était intéressant parce que c'était en hiver, c'était nuageux, justement, là, il y avait un petit peu de neige, il déclassait les ailes, puis tout, là, c'était vraiment trippant, puis là, l'avion monte, l'avion monte, l'avion monte, l'avion monte, puis là, à un moment donné, on arrive en plein dans le nuage, puis quand on arrive l'autre bord du nuage, c'est juste surréaliste. Et là, tout à coup, là, c'est pas juste comme s'il y avait un rayon de nuages. On a l'impression qu'on est baigné dans une piscine de lumière. On est avec le soleil. On voit les nuages sont en bas, puis on voit le soleil partout. C'est magnifique. C'est comme une révolution. C'est exactement ce qui est arrivé quand Dieu m'a fait la grâce de découvrir vraiment toute la profondeur de l'Évangile. Depuis ce temps-là, je combats littéralement pour la joie. Je n'ai pas envie de retourner dans le pays d'où je viens. Non, 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 non. Ça arrive des fois que je ne suis pas vigilant puis qu'il y a un nuage qui me passe puis qui me cache la joie, qui m'assombrit la joie, mais aussitôt que j'en prends conscience, des fois, c'est ma femme qui me le fait prendre conscience. Merci, chérie. Des fois ça arrive comme ça. Je réagis. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. On arrive à la fin d'une année où ça finit nuageux, hein, pas mal pour beaucoup. On a ce constat-là. On voit 2022 qui arrive. On anticipe une année difficile peut-être. Et je veux vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie. On va dans Jean 16, les versets 20 à 24. On parle de joie. Comment voir les trois nuages qui peuvent nous cacher notre joie et comment ce beau soleil qui est Jésus peut nous libérer de ce moment nuageux-là. Si je pouvais résumer l'exposé aujourd'hui, je vous dirais, le combat pour la joie est un combat essentiel qui expose la direction de mes regards. On va prier et Julie va nous faire une lecture ce matin. Prions. Seigneur Jésus, on veut dire qu'on est fatigué souvent. On veut dire, Jésus, qu'on est quelquefois un peu découragé. Je te prie ce matin d'ouvrir notre cœur pour qu'on puisse saisir cette joie parfaite que nul ne pourra nous ravir. Soit avec ma bouche, que Seigneur, je puisse bien communiquer ton évangile. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. De Genève, excusez. Donc, le Jean, chapitre 16, versets 20 à 24. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Wow! Je dis wow pour la personne qui a lu. Afin que votre joie soit parfaite. On va y aller méthodiquement, par exposition. C'est à mon avis la meilleure façon d'explorer un texte. Et on commence avec le verset 20. Le premier nuage, on parle de tristesse.
Jean 16, 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Bon, t'arrives à tout le monde d'être triste, là, et puis j'aimerais bien mettre quelque chose de clair, là, en partant. C'est normal. Bon, c'est dit. La tristesse, c'est normal, c'est une émotion. Moi, j'appelle ça une émotion de constat, mais quand je révisais un peu mes notes de counseling biblique, on voyait aussi que c'est une question de perception. Des fois, on perçoit quelque chose, on sent que c'est défavorable, ça va provoquer en nous un sentiment, quelque chose d'émotionnel qui est associé à un désavantage, des fois une perte, des fois un peu de désespoir, de chagrin. C'est normal, ça arrive tout le temps, ça arrive à tout le monde. Sur la terre, il y a de la tristesse, c'est le lot quotidien de tout le monde. Même Jésus a été triste, quand même, là. Jésus a été triste, Matthieu 26, verset 38. C'est Jésus qui dit à ses disciples, il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Devant la croix, devant la souffrance, devant la séparation d'avec son Père, devant l'ampleur du péché, devant ce qui semblait devant lui, la tristesse était là au rendez-vous parce que c'est inévitable. La tristesse est inévitable. On vit dans un monde de désagréments, un monde, mon gars dirait désagréable, un monde où on est complètement perpétuel tension parce que c'est un monde déchu. On vit dedans, on est trempé dedans, puis des fois on semble l'oublier. On peut vivre la tristesse dans ce monde-là, même si elle est inévitable. Ben, écoutez, Paul disait dans Romains 9,2, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Quand il pensait à ses frères, ses sœurs juifs qui refusaient l'Évangile de Jésus-Christ, son cœur était constamment triste. Mais pourtant, malgré ça, on peut vivre la tristesse et pas se laisser assombrir, puis pas laisser assombrir notre joie. L'Ecclésiaste dit « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » L'antidote, c'est la joie. L'antidote pour ne pas se laisser noyer dans la tristesse, c'est la joie. La joie, c'est le contrepartie. C'est un état. C'est quelque chose qui vient de Dieu seul. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau que Dieu fait, cette joie-là. C'est un des fruits de l'esprit. La Bible nous dit quand on tourne vers lui les regards dans les psaumes, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Pourquoi on est tellement tiraillé puis déchiré comme ça? C'est la chute, évidemment. La chute est venue faire une cicatrice profonde dans le cœur de l'homme. Un trou, comme disait Blaise Pascal, l'image classique que tout le monde connaît, il y a un trou de la forme de Dieu, mais nous, comme humains, on sent la normalité. On cherche constamment à être heureux. Tous les êtres humains veulent le bonheur. C'est comme ça. Puis chacun, pour y arriver, veut essayer de combler ça en cherchant cette joie-là qui n'a jamais été là, puis qui vient de Dieu seul. Fait que comment on fait? C'est qu'on y va de plaisir en plaisir. Quand on a un plaisir qui est satisfait, on a un sentiment agréable qui ressemble un peu à de la joie, mais ce n'est pas la joie. C'est juste comme un peu du Splenda de la joie. Là. Tu sais, c'est de la joie diète, on va dire ça de même. C'est pas de la joie. Mais ça nous satisfait pour un petit temps. Fait que là, à un moment donné, on fait des équations dans notre tête. Puis là, on commence à se faire des petites formules, des petites recettes de plaisir qu'on pense que c'est de la joie, puis on a l'impression que c'est ça qui nous rend heureux. Fait que là, on court après. Il y en a que ça va être à travers l'argent, les enfants, la réalisation. Écoute, les recettes sont infinies. Là. Chaque personne a sa petite recette personnelle de j'assouvis mes plaisirs. Mais le problème là-dedans, c'est que pour assouvir nos plaisirs, ça prend des désirs. Vous voyez, là, je ne suis pas en train de faire de la poésie, là, c'est juste comme ça. Mes désirs vont devenir un peu comme mon but à atteindre parce que je vais assouvir mes plaisirs. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va me rendre heureux. Donc là, ça devient comme une course continuelle parce qu'à un moment donné, on voit bien les plaisirs, c'est temporaire, ça s'estompe, ça ne remplit jamais vraiment
la cicatrice profonde qui est dans notre cœur que seul Dieu peut remplir. Puis là, ben, tout est à recommencer, puis tout est à recommencer, puis tout est à recommencer, puis on passe notre vie à voir glisser ça de nos mains, là, comme de l'eau. Ça glisse, on ne retient jamais rien. On a l'impression que la vie est vaine, puis que c'est de la vanité, comme dit l'Ecclésiaste. La joie véritable, c'est une sensation surnaturelle. C'est une sensation de plénitude et de bonheur véritable. Quand tu l'as goûté, tu ne veux plus t'en passer. Tu es prêt à te battre pour la conserver. C'est un indicateur de la direction de mes regards. C'est constructif. C'est pas compliqué. Si on revient à la tristesse, c'est le premier pas d'un choix. Quand Jésus vit de la tristesse, par exemple, il est dans le jardin, mon âme est triste à la mort, il est devant un aiguillage où je laisse la tristesse me submerger, me noyer dans une profonde dépression, où je tourne mes regards vers le Père. Jésus est allé en prière. Est-ce que ça rend la situation plus agréable? Non. Non, la réalité reste toujours là. Ce n'est pas le lot des rêveurs ou des pelleteux de nuages, là, comme on pourrait dire. Non, ça ne rend pas les choses plus agréables. Ça rend les choses plus lumineuses. Quand je tourne volontairement mes regards vers Dieu, quand je vis de la tristesse, ça me donne une perspective lumineuse. La tristesse prend un nouveau visage. C'est celle de l'Évangile, celle de la joie, celle de planer au-dessus des nuages. C'est pas une drogue artificielle, là. C'est la vraie affaire. C'est ajouter la foi à une situation qui est pénible. Et avec la tristesse, souvent, viennent les inquiétudes. Tu sais, une situation arrive où on est conscient de quelque chose qui se passe ailleurs ou dans notre vie, où il y a un virus qui apparaît, nouveau variant, Omicron, on va lui donner des noms super flyés. Au début, je pensais que c'était un Transformer, mais non. C'est vraiment un virus. Puis là, tout d'un coup, là, il y a une tristesse quand on apprend que Noël va être lockdowné. Puis là, tout d'un coup, les inquiétudes s'embarquent. Puis là c'est facile de glisser, là. Il faut se battre, les amis. Il faut se battre. La joie, c'est un constat de se laisser transformer et de changer ce que je vois en ce que Dieu voit. Parce que Dieu est vivant. Amen. Je ne vous entends pas à la maison. Dieu est vivant. Dieu ne change pas. Je lui appartiens. C'est déjà des bons éléments pour me mettre dans la joie. Mon éternité est assurée dans sa présence. Et ça, là, je n'ai pas besoin d'attendre après la mort. Ça commence là, aujourd'hui. Et puis même dans l'épreuve, même si Dieu me corrigeait, il y a un verset super dans Hébreu qui nous arrive, Hébreu 12, 11, il dit « Il est vrai que tout châtiment peut sembler d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, chez ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Comment enlever le nuage? Bien, ça s'appelle la perspective. Viser la perspective de Dieu, ça demande un effort. Ça demande un effort pour que notre tristesse se transforme en joie. Il y a un effort à faire, il y a un effort, il y a un temps à prendre. Le verset 20 de notre passage dans Jean 16 dit « En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez. » La tristesse arrive, elle est là, elle nous saisit. Le monde même peut se réjouir. Hein? Les gens autour de nous peuvent être heureux ou rire, mais vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. C'est possible. Christ a connu la tristesse et lui, il peut te secourir. Il intercède constamment pour toi. Le truc, c'est de changer ma perspective, de voir les choses sous l'angle de la souveraineté de Dieu. Comment on fait ça? La réflexion. La réflexion. Lire sa parole. Hein? On lit sa parole, on la médite. J'aime le mot « m'imbiber par la parole de Dieu ». Tu sais, c'est pas un concours là, de lire la parole de Dieu, qu'il faut l'aller vite. C'est pas un journal. Je ne suis pas en train de lire les nouvelles économiques ou whatever. Là. Tu te laisses imbiber. Là, il y a un moment dans ta lecture, Dieu te parle, il y a quelque chose qui te touche. Laisse-le faire son travail en toi. Il veut te transformer. Il veut qu'à travers cette réflexion-là, tu aies le point de vue de Dieu sur toute ta vie.
méditer sur la personne de Jésus, méditer sur ses intentions, sur son amour. On a des auteurs aujourd'hui, c'est la beauté de l'affaire. On a tellement de livres, des bons auteurs, Keller, Carson, Piper, qui sont des grands hommes de Dieu qui viennent nous aider à méditer. Un recueil comme ça, c'est un outil fantastique, justement, pour ramener notre esprit à la bonne place, méditer sur sa personne. Dans le fond, c'est juste de rendre nos pensées captives en Christ. Décider de m'abandonner à lui, malgré la perspective, malgré les scénarios, malgré les catastrophes, malgré la tristesse qui peut m'envahir, je prends la décision volontaire de me laisser influencer par le point de vue de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est possible. On continue notre chemin de nuage, d'un nuage à l'autre. Deuxième nuage, la souffrance. Là, on serre la vis un petit peu. Là, ça va pincer. La souffrance, c'est quand ça fait mal. Je ne dis pas que la tristesse fait mal aussi, mais en tout cas, la tristesse peut se transformer en souffrance. La tristesse, ce n'est pas nécessairement toujours de la souffrance. C'est peut-être compliqué, là. On ne traite pas ça de la même façon en counseling. Jean 16, 21 arrive avec une image frappante. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Pas d'épidurale à cette époque-là. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. On vit généralement beaucoup de tristesse, c'est souvent, moins régulièrement de la souffrance, parce que la souffrance, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de briser. Il y a souvent un dommage lié à la souffrance. À un moment donné, mon âme, et des fois mon corps aussi va souffrir physiquement, mentalement. Quand on souffre, il y a quelque chose qui brise. On le sent, on le sait. On peut être extrêmement anxieux quand on souffre. On est devant une réalité, là. On n'est plus juste dans l'anticipation ou dans une tristesse de ce qui va se passer ailleurs ou de ce qui est en train de se passer ailleurs. Et l'image ici est vraiment intéressante de voir comment ça peut basculer vite de la souffrance à la joie. Et moi, quand je disais ça, je me suis rappelé notre première, notre petite cocotte Camille. Ben, c'était quand même intense, là, l'accouchement. Là. Moi, c'était mon premier. Je n'ai pas très souffert, mais je peux vous dire que Julie a souffert pas mal. Ça faisait mal. Ça n'avait pas l'air d'être très agréable, disons. Là. Puis tout est là, tu sais. Puis je faisais pas pitié dans le sens que je voyais bien que ma femme souffrait solide. Puis quand l'accouchement a eu lieu, on avait Camille qu'on a mis... Je me souviens encore, là, quand Camille a abouti sur le ventre de Julie, tout ce que Julie disait, c'était « mon bébé, mon bébé ». C'est exactement ce qu'elle... Elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a. C'était... je suis ému, là. C'était quelque chose. Ça peut basculer de même. C'est une question de conviction. Il y a un double nuage. Quand il y a une souffrance, bon, vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Souffrance, tristesse, c'est comme des blocs interchangeables, mais il y a comme une intensité entre les deux. Puis on pourrait dire que la souffrance, c'est comme de la tristesse, c'est stéroïde, on pourrait dire, ou de la souffrance avec un petit bat de baseball. C'est plus difficile à gérer. Parce qu'avec la souffrance, il y a une peur réelle. Et là, on se met à anticiper dans toutes les directions notre anxiété. Là, vous parlez à un gars qui s'appelle trouble anxieux généralisé, contrôlé par la grâce de Dieu. Mais je sais ce que c'est. Cette espèce d'anticipation, d'inquiétude, d'anxiété, de panique, celle d'une perte définitive. Quand on souffre, des choses risquent de ne jamais revenir comme avant. On a cette peur de perdre. Il y a des cicatrices souvent, puis des marques qui sont laissées. Souvent, dans notre souffrance, on se met à se questionner nous-mêmes. Souvent, dans notre souffrance, on se met à questionner Dieu.
les motifs de Dieu. Pourquoi il fait ça comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait là? Souvent, on va même porter des accusations sur Dieu. On va avoir un sentiment profond d'injustice quand on souffre. La souffrance vient chatouiller notre désir de bonheur, de perfection, notre besoin même de contrôle. Elle ébranle notre concept de bonheur. Parce qu'on sait instinctivement que la souffrance, c'est pas naturel. C'est pas normal. Dieu n'a pas créé le monde pour la souffrance. Romains 8, 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Concrètement, je suis triste, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Je vois quelque chose qui me bouleverse, ça m'attriste, j'apprends une nouvelle qui m'attriste, je vais avoir de la tristesse. J'apprends que mon ami Lazare est mort. Je vois l'ampleur du péché, Jésus pleura. La tristesse est un mécanisme qui me permet de bien réagir. Elle fixe une ligne. C'est comme l'indicateur qui me dit « Michel, tu n'es pas encore rendu au ciel. Tu as les 2 pieds sur la terre. C'est normal. » On rêve d'un monde sans tristesse, sans souffrance, mais la réalité, c'est que dans un monde déchu, c'est juste inévitable. Si je me laisse submerger par la tristesse, je peux facilement déraper, glisser dans la dépression, dans la souffrance, par exemple un deuil, une perte, une séparation. C'est une ligne qui est relative à chacun entre la tristesse et la souffrance. Mais encore là, on a un modèle. Jésus. Jésus est notre modèle ultime. Il a souffert l'extrême. Triste jusqu'à la mort dans le jardin, il a souffert jusqu'à avoir du sang qui perle de son front dans son combat, jusque sur la croix, dans une souffrance extrême. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Séparé du Père. Et tout ça était prévu. Acte 3, 18, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Bon, tu vas me dire, c'est quoi le soleil là-dedans? C'est comme pour la tristesse, la souffrance est inévitable. Fait que, tu sais, il y a une façon de réagir à la souffrance, il y a une façon de réagir à la tristesse. La solution pour la rendre acceptable, c'est de lui donner un sens. Un sens, d'avoir une conviction profonde. C'est le résultat du premier rayon de soleil, c'est-à-dire, dans ma réflexion, arriver à une conviction. Philippiens 1, 29 dit, « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Oh! La souffrance est une grâce, un cadeau que Dieu nous donne. Ça demande de la conviction, ça demande du temps. Accueillir la souffrance comme une grâce, c'est une grâce qui vient de Dieu lui-même. C'est un cadeau que Dieu te donne. Oui, ça demande un effort mental parce qu'on se bat contre une chair qui, elle, refuse la souffrance. Mais la réalité est bien différente. 1 Pierre 2, 19. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre, même injustement. C'est une grâce. Une clé, c'est la conviction. La conviction, celle d'une assurance profonde que les motifs de Dieu sont bienveillants envers moi, même à travers cette souffrance-là. Avoir cette conviction-là, Dieu m'aime même au travers de la souffrance. De voir la souffrance comme une alliée, une occasion de pouvoir faire briller Christ à travers ma façon de réagir à travers cette souffrance-là. Paul disait, Romains 8, verset 18, l'apôtre Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Pour nous. On a les yeux rivés sur lui et notre espérance est profonde. C'est le fruit d'une conviction. Mon espérance,
Cette grâce qui vient de Dieu, lui. Et cette joie est inviolable, involable. Personne ne peut nous la ravir. Jean 16, 22. Hein? Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. On ne peut pas aller ailleurs qu'au troisième nuage. Hein? Troisième nuage. Bien, tiens. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Wow! Le troisième nuage, c'est un peu comme la cause de l'ennuagement des deux autres, on pourrait dire. C'est le silence. Oublier de venir au pied de Jésus, c'est un peu comme favoriser une vie ennuagée sans arrêt. OK, on parle de joie parfaite ici. Là. Dans le contexte, on voit là, la volonté de Jésus, là, ce que Dieu veut, ce que Jésus veut pour chacun de nous. C'est pas juste de combler nos plaisirs. C'est pas qu'on se sente bien ou une situation agréable ou il veut que cette joie-là soit parfaite, que personne ne puisse nous la ravir, qu'elle soit parfaite au point où cette espèce de rapport qu'on a avec le plaisir soit définitivement brisé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce que le monde peut nous apporter qui peut vraiment satisfaire cette joie-là, qui peut nous amener vraiment vers cette joie-là. Cette joie-là, personne ne peut nous l'enlever. C'est une joie que Jésus qualifie même de parfaite, qui veut dire lui-même le mot. Le mot est intéressant. C'est la joie à son maximum, là. C'est-à-dire qu'on peut rien ajouter de plus. C'est une joie qui est arrivée à son aboutissement. Il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, dans sa perfection de la joie. Et ce que je trouve, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est capoter. C'est que cette joie-là est accessible à portée de main ou à portée de cœur. La joie dont il est question ici, c'est cette joie qui vient de Dieu, indescriptible. Cette espèce de quiétude, cette paix-là, cette assurance de plénitude. Je suis satisfait. Vous dites, tu es arrivé? Tu te sens bien, plein, rempli. Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Tu as beau regarder autour de toi. Qu'est-ce que tu fais pour Noël? C'est pas juste que tu as tout physiquement ou que tu as tout matériellement. C'est que tu as tout spirituellement et tout le reste devient des accessoires, des condiments, juste de l'agrément. Ça n'apporte rien de plus à mon bonheur ni à ma joie. C'est cette joie-là, cette plénitude-là qui va au-delà de tout ce qui nous entoure. Une joie qui, écoute, c'est une joie qui nous habite déjà. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as pris une décision là, pour Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Le Saint-Esprit, là, spirituellement et mystérieusement, vient habiter dans ton cœur. Et là, ce Saint-Esprit-là s'exprime. Il s'extériorise d'une façon. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Beaucoup voient à travers ce passage-là une espèce de gradation. C'est comme si l'apôtre disait, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour et l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais cet amour-là s'exprime dans la joie, premièrement, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La joie est là, prête à être cueillie, prête à être saisie. Encore faut-il la demander. Si je veux que le nuage parte, je dois la demander. Si je veux la joie, ben elle est là. Puis pour la demander, il faut en avoir conscience que j'en ai besoin. Même plus, avoir conscience de ce que j'ai vraiment besoin. Il y a une chose est sûre, c'est que si je ne demande rien, c'est fort probable que j'obtienne rien. Fait que la question que je me pose quand j'arrivais là,
Je me disais, ben, OK, qu'est-ce qui attire mes désirs? Qu'est-ce qui comble mon plaisir? Tu sais, qu'est-ce qui me rend simili heureux ou vraiment heureux? Puis là, j'avais la toune All I want for Christmas is you. Bon, c'est pas une toune chrétienne, mais ça dit ce que ça voulait dire. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, Jésus. Je ne tournerai pas autour du pot, là. Je peux bien débattre, là, mais la seule chose qui vaille vraiment la peine, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est de revenir à la question qui m'a amené à Jésus. Hein, ce gars-là, dans l'aréna, ce mois de novembre 1985, qu'est-ce qui t'empêche un matin de donner ta vie à Jésus? Chaque matin, je me pose cette question-là. Qu'est-ce qui m'ennuage? Qu'est-ce qui m'amène vraiment à désespérer? Est-ce que j'ai tout donné à Jésus? On le chante, on le sait, mais est-ce qu'on le vit? C'est le seul qui peut vraiment me combler, qui peut me faire connaître le vrai bonheur. Je disais tantôt, tout le reste devient accessoire, condiment. Ça devient juste des petites épices peut-être dans notre vie. Probablement que la prière la plus significative dans la Bible pour le sujet qu'on regarde un matin, c'est celle que Paul fait pour les Éphésiens. Devant même les souffrances que lui vit, puis tout ça, il arrive comme ça au terme. Éphésiens 3, 14. On va les lire au complet parce que c'est pour moi une des prières les plus profondes et on devrait se la faire chaque jour pratiquement. À cause de ça, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Qu'est-ce qu'on demande? Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Bon, déjà en partant, on sait que c'est comme la richesse de sa gloire. C'est l'infini. Mais qu'est-ce qu'on demande? On demande d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Seigneur, que Christ habite dans mon cœur par la foi. Oui, qu'il prenne toute la place. Non, il n'y a pas un garde-robe où je laisse mes petites intentions secrètes ou mes petits secrets, là, mes petites affaires que je ne veux pas qu'ils se mêlent. Seigneur, prends toute la place. Remplis tout ça de ta lumière, partout, en dessous des tapis, dans un garde-robe, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Bien, ça se passe en gang, ça se passe en Église. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Parce qu'à un moment donné, tu as beau chercher dans les livres, ça se passe dans ta relation avec lui. Surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu sais, cette joie-là, cette joie-là qui est parfaite, c'est toute la plénitude. C'est plein, ça déborde, ma coupe déborde. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et on ne parle pas de la puissance qui agit en lui, c'est de la puissance de lui qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Fait que toi, tu demandes à Jésus, Jésus, donne-moi de la joie matin. Je peux t'en donner. Tu n'as juste pas idée. Tu n'as juste pas idée. Ta connaissance, ta compréhension n'est même pas prête pour recevoir tout ça. À toi, Jésus, soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Qu'est-ce que Christ demanderait à notre place? Hein, c'est ce qu'il dit dans notre passage. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Qu'est-ce que Jésus demanderait à ma place? Bien, il demanderait de saisir son amour à travers son esprit, sa joie. Parce que quand on prie, on expose beaucoup de paroles et c'est bien correct. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais le but, c'est de ne vous inquiéter de rien. On l'oublie des fois. On expose beaucoup de paroles devant Dieu. Cette parole, souvent, c'est un peu un espèce de brassage de tristesse, de souffrance, d'inquiétude. La parole nous encourage à ne pas nous inquiéter. Mais il y a un chemin qui est supérieur, qui nous amène en haut du nuage. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître, Jésus. Je veux te mieux connaître. Je veux que tu remplisses mon cœur en entier. Jacques disait, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire
vos passions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que Jésus demanderait aujourd'hui à ma place? Il y a une seule chose qui est nécessaire, hein? Luc 10, 42. Être au pied de Jésus. Être au pied de Jésus. C'est la part qui ne nous sera jamais ôtée. Ce n'est pas tout de demander. Encore, il faut être conscient de ce que j'ai vraiment besoin. Le silence, c'est ce nuage-là, de ne pas aller à Jésus pour être libéré et retrouver la joie. Si ta prière est réduite à juste une espèce de liste sans fin, c'est que tu réduis Jésus un peu à une espèce de Costco spirituel, puis ça devient juste une autre voie de consommation. C'est important quand on prie de se poser la question, qu'est-ce que Jésus demanderait à ma place? Et là, il y a une espèce de paradoxe, d'avoir cette espèce de silence intelligent. L'idée, c'est d'être avec Jésus. Pas nécessairement de multiplier les paroles quand je suis dans sa présence. La Bible nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais dans ma relation, dans ma relation avec lui, je le connais tellement que je sais qu'est-ce qu'il veut. Et il l'a dit ici, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il veut que ma joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite en son nom. Il y a tout un apprentissage, là. Mais ça commence quelque part. Ça commence là, à matin, demain matin, tantôt. Tu prends du temps, tu t'assieds avec Jésus, tu rouvres ta parole, Seigneur, je veux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je t'ai donné ma vie, mais là, je vais aller plus loin. Je ne veux pas me contenter des petits rayons qui passent à travers les nuages. Non, non, moi, je veux aller au-dessus des nuages. C'est comme ça qu'on voit ça. Les musiciens, la famille, venez-vous-en. On est fatigué, hein? On est fatigué de cette année-là. On a eu notre dîner de staff avant les restrictions. Et c'était un peu bizarre parce que là, j'ai comme réalisé que 2021, ça a été une année de fou. On était en web diffusion au début de l'année, dans la petite salle en arrière, pendant qu'on faisait. Il y avait une tranchée quasiment de 6 pieds dans la salle. Je ne me rappelais plus de ça. Ça, c'était 2021. On en a passé des hauts et des bas. On était en dents de scie. Le temps des fêtes a l'air à être assombri par un petit variant. Il y a 1 mois et demi, on n'aurait jamais dit ça. C'est beaucoup de gens, on est dans la tristesse. C'est normal, je l'ai dit. Certains sont à bout de souffle, d'autres souffrent profondément. La solitude. La semaine passée, je vous avoue qu'il y a un beau gros nuage qui est venu assombrir ma semaine. C'est drôle parce que je n'ai pas eu le réflexe. Hein? Le gars dit, moi, le preacher. Ah, non. Savez-vous quoi? J'avais l'ambition de régler ça par mes propres forces. Ouais, avec ma petite DEL, là, ma petite lumière. Y arriver, moi, mais t'as l'enlevé le nuage. Et ça n'a pas été très long que j'ai vu mes limites et ma faiblesse. Je commençais à vivre un peu d'anxiété. Ce que j'ai fait, ça n'a pas été très compliqué. J'ai juste décidé d'arrêter de me battre avec moi-même, de me battre avec Jésus. Et j'ai arrêté. Je me suis assis dans mon petit fauteuil chez nous, où je prie habituellement. Et j'ai tourné les regards vers lui. J'ai sorti ma guitare, j'ai commencé à louer. Je l'ai remercié. J'ai chanté contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu. Tu verras combien le nombre en est grand. Ça n'allait pas mieux pour l'événement, mais savez-vous quoi? La joie était revenue. Et tout était clair et lumineux. J'entendais une petite voix spirituelle qui disait, « Michel, je suis en contrôle. Arrête de t'inquiéter, choisis la bonne part, concentre-toi sur moi. Ça, c'est mon combat, c'est pas le tien. » Et là, il y a une paix qui surpasse toute intelligence qui a rempli mon cœur. Puis là, mon visage était rayonnant. Je n'avais plus une face de baboune. Tout ce que je désire pour Noël, c'est toi, Jésus. C'est le seul soleil qui peut dissiper tous les nuages de ma vie.
Je veux terminer en vous lisant cette belle prophétie de Zacharie qui vient tellement résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Luc 1, les versets 76 à 79. Et là, tu as Zacharie qui est devant le petit Jésus. Et là, lui, il sait, c'est un prophète. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Je nous souhaite une année 2022 dans toute cette plénitude de joie-là. Qu'on soit des supports les uns les autres, qu'on prie les uns pour les autres, pour qu'on tienne cette joie-là, qu'on combatte pour la joie, dans une conscience de cet amour qui nous habite par son esprit, dans un abandon total, dans sa bienveillante souveraineté. Et là, on devrait dire toute la gang, Amen. On va prier. Seigneur, tu vois nos faiblesses, tu vois notre imperfection, tu vois qui on est, tu nous connais, tu as été homme, tu as vécu la tristesse, la souffrance, l'angoisse, l'anxiété, Seigneur, et tu n'as jamais péché. Merci pour l'exemple que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ton intercession continuelle envers chacun de nous. On veut, Seigneur, te dire, c'est toi qu'on veut. Noël, les grosses listes de cadeaux, ça ne donne rien. Ça remplit des frigidaires, ça remplit des garde-robes, mais ça ne remplit pas le cœur. Seigneur, prends toute la place à l'intérieur. Deviens notre roi, notre Seigneur, notre soleil qui nous remplit de joie. Permets, Seigneur, qu'en 2022, on soit une Église ici qui, les uns les autres, on se stimule et on se motive à tourner nos regards vers toi. Gloire à ton nom, Jésus. Écoute, on t'aime. On t'aime. On veut que toi. Et c'est en ton nom que nous te prions, avec assurance. Amen. Amen.